Coucou les Cindos, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous êtes en train de passer un excellent week-end et que vous serez prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Cancer, pour vos énergies pour cette semaine. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec les elfes? On vous dit c'est le moment de faire place nette. Donc là, on vous demande de vous libérer, peut-être de souvenirs, de vous libérer d'illusions, de vous libérer de différentes choses. En tout cas, on vous demande de faire le ménage. Hein. C'est le moment de faire le ménage de printemps, donc aussi bien dans vos placards que dans vos sentiments, que dans vos envies aussi. Peut-être qu'il y a des choses dont vous avez envie, mais qui ne correspondent plus à dont vous aviez envie et qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant de vous organiser justement pour faire le grand ménage, que ce soit dans vos placards ou à l'intérieur de vous aussi. Voilà pour vous, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de l'attirance et on vous parle du passé. Donc là, on vous demande peut-être de passer à l'initiative, alors que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Donc, on vous demande de passer à l'initiative de faire preuve d'entrain pour démarrer quelque chose de nouveau en tout cas. Alors que ce soit encore dans votre vie sentimentale, mais ça pas que, hein, ça peut être aussi dans des projets, alors que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit peut-être d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus à l'initiative aussi dans vos relations amicales. Ici, on vous demande vraiment d'aller vous diriger vers quelque chose de... C'est un début en fait, hein, c'est un commencement. Alors que comme je vous disais, vous voyez, remettez en fonction de votre secteur, du secteur de votre vie où ça vous parle, mais ça peut être aussi au niveau familial. Peut-être qu'on vous demande de vivre de nouvelles relations avec votre famille, avec certains membres de votre famille, peut-être, qui jusqu'à présent, c'était peut-être pas terrible. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de vous émanciper du passé, en fait. Hein. Il est temps de fermer un chapitre de votre vie et de partir vers le renouveau. On vous demande de vous détacher d'une certaine forme de nostalgie, tout simplement. On vous dit que votre parcours n'est pas terminé en fait. Hein. Le parcours du passé appartient au passé, mais maintenant on vous parle de renouveau avec ces deux cartes. Hein. Vraiment, là on vous parle de commencement et on vous parle de renouveau aussi avec le passé. Donc maintenant, il y a quelque chose que vous devez mettre en route, alors que ce soit parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, ou peut-être même par rapport avec votre partenaire actuel. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez oublier, vous devez pardonner par rapport à certaines choses qui sont survenues dans votre couple aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, si vous avez rencontré une nouvelle personne, on vous dit que maintenant, il est temps aussi de vivre quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Si c'est par rapport à un projet, on vous dit que maintenant, il est temps d'être de passer à l'initiative par rapport à un projet, peut-être de passer à l'action, justement, pour le mettre en route. Et parce qu'ici, on parle vraiment d'évolution. Hein. Il y a des choses qui doivent évoluer par rapport à votre passé. Alors peut-être que c'est par rapport à un projet, peut-être que vous avez commencé à mettre en route et qui a stagné. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit que de maintenant, de repartir dans le mouvement et de continuer à le faire progresser tout simplement, à le faire évoluer. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. Et vous voyez, dans le cas de domaine en tout cas, mais on vous parle vraiment d'être à l'initiative de quelque chose de nouveau, de tourner le dos au passé, de vous émanciper du passé, d'une certaine nostalgie aussi. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire place nette aussi. Hein. C'est en faisant place nette, en faisant le ménage dans vos émotions, dans votre vécu, dans votre vie, que vous arriverez aussi à progresser et à aller de l'avant tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, ami Cancer, aujourd'hui, pour la semaine du 12 au 18 avril, on te demande de modifier ton organisation. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Donc, il y a des choses que vous devez nettoyer, d'accord, il y a des choses que vous devez nettoyer, vous devez faire place nette pour retrouver, pour modifier votre organisation par rapport à quelque chose. Oui, c'est peut-être modifier votre organisation par rapport à un projet, justement. On vous dit que vous êtes en renouveau dans un projet, ou dans le commencement d'un projet. En tout cas, ici, on vous dit vraiment que vous avez un potentiel à exploiter. Donc, nettoyez ce qui n'est plus. Nettoyez, libérez-vous de choses toxiques, libérez-vous d'illusions. Reconnectez-vous à votre propre valeur et vous verrez que vous avez tout à y gagner tout simplement. Vous allez pouvoir de nouveau vous organiser, vous allez pouvoir de nouveau vous ouvrir à votre plein potentiel tout simplement. Voilà. Vous allez découvrir de nouveaux éléments qui vont vous faire prendre conscience de votre potentiel pour ces projets ou pour vivre pleinement cette nouvelle relation qui va rentrer dans votre vie tout simplement
ami cancer ou qui est en cours dans votre vie, que vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais en tout cas, vous n'êtes pas passé à l'initiative, en tout cas, et peut-être que cette personne vous attend, elle n'attend que ça. À vous de voir comment ça vous parle. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas, que ça vous inspire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine, amis cancer. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, les scorpions. Ici, les scorpions, quel est le message des elfes? On vous dit, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc là, on vous demande de rester calme, en fait. Hein. On vous demande d'être bien ancré, d'être bien dans votre... Oui, d'être bien ancré dans votre vie, d'être stable. C'est ce qu'on vous demande ici, d'être calme, tout simplement. Mais je pense que oui, je pense que cette semaine, pour vous, ça va être plutôt une semaine où vous êtes en harmonie. Hein. Je le ressens comme ça. On va aller voir la suite, mais... Je sens une forme d'harmonie pour vous cette semaine, amis scorpions. Ici, ben on parle de la maison. Donc la maison, c'est aussi bien votre foyer que votre intérieur, votre être intérieur à vous. Hein. Donc ici, alors on va parler, voir la 3 cartes. Ok, c'est l'union. Alors avec l'union, ici on parle vraiment d'harmonie. Hein. Il y a une harmonie qui règne en vous ou dans votre foyer si vous êtes en couple ou si vous avez rencontré une nouvelle personne. Il y a une harmonie qui règne avec cette personne, votre partenaire actuel ou votre partenaire en devenir en tout cas, mais ici, moi ce qui me frappe, c'est qu'à l'intérieur de vous, on ressent comme une douceur cette semaine, on vous ressent vraiment, on sent que vous vous sentez en sécurité. Vous voyez, avec la maison, c'est la stabilité, c'est les fondements, c'est les bases solides ici, donc on vous sent vraiment solide cette semaine, bien ancré dans votre vie, bien ancré en vous-même, on vous sent vraiment... équilibré en fait. Hein. Moi, c'est ce qui ressort. Il y a vraiment un équilibre, une harmonie. Et en plus, avec le couple à côté, alors vous êtes peut-être en équilibre avec votre partenaire, dans votre relation de couple en tout cas, ou avec la personne qui rentre dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie. Vous êtes peut-être en cours de séduction, mais ici, franchement, on sent vraiment comme une force, comme une promesse sur l'avenir, comme une promesse pour cette semaine où il n'y a pas grand-chose qui vous atteindra. Regardez comme c'est quand même lumineux ici, hein. Il y a quand même la lumière c'est la lumière du soleil, donc c'est quand même une force vitale, on ressent vraiment une force vitale, et puis vous voyez le ciel comme il est bleu ici, c'est un bleu ciel, on sent vraiment la sérénité, on ressent vraiment du calme, donc cette semaine pour vous, amis scorpions, c'est plutôt l'harmonie au sein de votre foyer, en tout cas au sein de vous, la communication aussi va bien se passer, on sent vraiment une communication fluide aussi ici, c'est ce qu'on me parle, vraiment il y a vraiment une force, mais plutôt douce ici. Hein. C'est quand même, c'est tout en, c'est fort. Il y a des sentiments forts en tout cas. Vous ressentez aussi peut-être des sentiments forts, mais en tout cas ici c'est vraiment tout en douceur quand même. Hein. C'est tout en sérénité. C'est dans la paix. Vous vivez les choses dans la paix cette semaine et c'est tant mieux. Dans l'équilibre. Même regardez hein, le couple hein, ici. Si vous vivez de ce genre d'émotions, vous avez vraiment une symbiose et vraiment comment on appelle ça, une fusion en fait, hein. Vous vous sentez fusionner l'un avec l'autre, mais en douceur, en harmonie, sans envahir l'espace de l'autre, hein. Au contraire, ça se passe vraiment, c'est une osmose en fait, vous vivez une osmose, une harmonie. Alors peut-être que c'est vous avec vous-même aussi, hein, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie, mais en tout cas ici on vous sent vraiment bien ancré dans votre vie, bien stable, bien équilibré, et ça fait plaisir à voir en tout cas. Hein. C'est pour ça qu'on parle de calme et de repos, hein. Donc ici, vous serez plein de force. Dans ce calme et dans ce repos, vous vous sentez fort. En tout cas, vous puisez votre force pour peut-être avancer sur d'autres projets. Mais en tout cas, vous êtes bien ancré, vous êtes bien solide en vous. Vous êtes bien stable, vous êtes bien dans vos baskets cette semaine, que vous soyez célibataire, que vous ayez rencontré une personne dans votre vie, que vous soyez en couple. En tout cas, ici, vraiment, on sent vraiment que dans votre foyer, tout va bien. C'est plutôt tranquille, en tout cas. Et tant mieux. Donc aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 12 au 18 avril, on te demande de nourrir ton énergie de générosité. Oui, ici, la force aussi, c'est votre générosité face à la vie, votre générosité face aux amis aussi. Là, je pense qu'ici, il y aura, cette semaine, vous serez vraiment une personne très recherchée, justement, parce qu'on recherchera votre calme. On recherchera peut-être votre bienveillance aussi. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir vraiment... vous allez être vraiment... source de paix et d'équilibre pour les autres en tout cas. Donc on vous dit, tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Donc oui,
Alors comme je vous disais, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous venez de rencontrer une personne, oui, vous allez respirer cet équilibre, cette force, cette harmonie, en tout cas, vous allez le rayonner autour de vous. Les autres, ils vont en profiter et on vous dit que la vie va vous récompenser justement par rapport à ces sentiments, à ce rayonnement de bienveillance et ce rayonnement de générosité. Parce que oui, vous vous sentez bien, mais vous allez vouloir que tout le monde se sente bien autour de vous. Donc vous allez vraiment être cette personne-là, vous allez incarner la bienveillance et l'harmonie. Et on vous dit que oui, vous allez être récompensé par rapport à ça et la vie va vous apporter une très jolie surprise. Bah, c'est magnifique pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. J'espère que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Scorpions. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous, amis Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Poissons, cette semaine? On vous demande de rester réaliste. Donc vous êtes peut-être dans l'illusion, vous êtes peut-être partez dans des fantasmes, peut-être partez dans des rêves. Et on vous dit que non, c'est pas cette semaine. Vous n'êtes pas ancré cette semaine. Hein, vous partez un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On sent comme une forme d'instabilité. Et on vous dit non, c'est pas la semaine. On vous demande de rester réaliste. Essayez de vous ancrer au maximum cette semaine. Imaginez-vous que vous avez des racines à la place des pieds, que vous êtes bien ancré, vous êtes bien à votre place. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de jeunesse. Donc justement, on vous parle un petit peu d'immaturité. On vous parle de fougue. On vous dit attention à votre impulsivité ici. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas... l'impulsivité en général c'est plutôt pour les béliers, pas pour les poissons. Mais là cette semaine, oui, moi je vous ressens tout feu tout flamme cette semaine. Vous allez être plein de fou, vous allez vous sentir... impulsif. Alors vous voyez, on va voir la stabilité. Ok, donc ici on vous dit attention. Vous vous sentez peut-être déséquilibré dans votre vie. Il y a quelque chose en ce moment qui vous manque dans votre vie. Et donc peut-être vous essayez de par la fougue ou par l'impulsivité, d'essayer de rééquilibrer les choses. Vous essayez peut-être de brûler des étapes par rapport à quelque chose dans votre vie, alors que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale, ou peut-être dans votre couple aussi, vous essayez de brusquer l'autre par rapport à quelque chose, et l'autre ne l'entend pas du tout de cette oreille. Hein. On est bien d'accord. Peut-être que c'est aussi par rapport à un projet personnel, ou peut-être par rapport à un projet professionnel, ou avec des amis aussi. Ici, on me parle vraiment ici qu'il y a une inconstance, mais peut-être que cette inconstance est due aussi à une fragilité, à un manque de confiance en vous aussi. La jeunesse peut parler de ça aussi, d'un manque de confiance en vous, donc ça vous rend fragile, et donc du coup ça vous rend inconstant. Donc faites attention ici, amis, c'est pour ça qu'on vous dit de rester réaliste. C'est pas cette semaine où vous devriez faire des choix en tout cas. Essayez plutôt de retrouver votre calme, essayez de vous recentrer en vous, essayez de renouer justement avec la réalité, de ne pas partir un peu dans tous les sens, essayez de recentrer votre énergie tout simplement. Ne soyez pas dans la fougue, soyez plutôt dans la tranquillité, soyez plutôt oui, dans le réalisme tout simplement. Donc attention justement ici à l'impulsivité et attention aussi peut-être à ce manque de confiance qui vous fait vous sentir fragile et qui provoque des moments d'inconstance. Alors attention parce que votre entourage va vous regarder bizarrement en vous demandant qu'est-ce qui vous arrive. Donc faites attention à votre comportement, essayez de vous raisonner, essayez de ne pas être impulsif, essayez aussi de ne pas de reprendre confiance en vous, en vous ancrant tout simplement dans la réalité. Je vous dis, hein, pour s'ancrer, alors vous pouvez, si vous avez des pierres rouges ou si vous avez des vêtements rouges, mettez du rouge sur vous. Ça va vous permettre de travailler sur votre chakra racine, qui est le chakra de l'enracinement justement, parce que vous avez peut-être un déséquilibre de ce niveau-là. Si vous avez des pierres rouges, si vous avez l'habitude de travailler avec des pierres aussi, vous prenez le jaspe rouge, c'est une bonne pierre aussi pour s'ancrer. Vous avez aussi les pierres noires, alors je crois que c'est la tourmaline noire qui vous permet aussi de bien vous ancrer. Si vous n'avez pas de rouge en vêtements, vous mettez des sous-vêtements noirs ou du noir aussi, alors pas tous les jours de la semaine, hein, mais le noir aussi, ça permet l'ancrage aussi. Donc voilà, essayez de vous ancrer un peu plus dans la réalité et de ne pas partir dans tous les sens, c'est ce qu'on vous demande, parce que ici, ça pourrait provoquer d'autres déséquilibres dans votre vie. Votre partenaire amoureux ne pourrait pas comprendre ce qui vous arrive aussi. Ça pourrait peut-être créer aussi, au niveau amour, ici, ça peut parler aussi d'infidélité. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes plutôt dans la fougue, dans l'impulsivité. C'est pour ça qu'on dit attention, parce que ça peut être une illusion aussi, cette nouvelle rencontre. Ça peut être vous qui vous illusionnez par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne vous envoie des messages, mais peut-être que vous les interprétez mal. Donc c'est pas cette semaine qu'il y aura des décisions à prendre. Attention, essayez plutôt de vous recentrer, plutôt de recadrer les choses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 12 au 18 avril, on vous dit une partie de toi a cette sensation que tu n'arrives pas à donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ah, vous voyez?
impulsivité, fragilité. On est dans le déséquilibre ici, dans l'instabilité. Tu as cette sensation que les choses sont compliquées. Tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Donc ici, vous avez l'impression peut-être que vous stagnez, que vous n'avancez pas aussi vite que vous voulez. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui provoque un manque de confiance dans l'avenir, un manque de confiance en vous. Et là, justement, cette carte n'est bien pas au hasard. Si vous regardez en plus cette vidéo, que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, cette carte, vous ne regardez pas cette vidéo par hasard, on vous dit attention. Vos guides vous disent que vous êtes dans les dernières étapes par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui vous permet de grandir et d'évoluer dans votre vie. C'est pas le moment de baisser les bras. D'accord? Avancez, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va vous apporter une abondance. Alors, l'abondance, c'est pas que financière. Hein. Alors, vous voyez, dans quel secteur ça peut vous parler? On vous dit ici de vous accrocher et de ne pas partir dans tous les sens. Au contraire, c'est pas le moment de vous laisser vous perturber par un manque de confiance. Avancez. Vous voyez, tes guides te disent bien que tu es en train de franchir les derniers défis et que très bientôt l'abondance sera présente dans ta vie. Donc, accrochez-vous, vous êtes bientôt à la fin d'un cycle, vous êtes bientôt à la fin d'une épreuve, vous êtes bientôt à la fin de quelque chose en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle et dans quel secteur ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré, que ça vous a éclairé, amis poissons, parce qu'ici, quand même, le message est fort. Hein. Donc, ne partez pas dans le déséquilibre, dans l'instabilité, recentrez-vous parce que vous arrivez à la fin d'une étape, vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin d'un défi en tout cas. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Prenez soin de vous, amis poissons. Oui, prenez soin de vous, amis poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.